Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc là, j'ai vraiment ressenti l'appel des lignées de femmes, de vos ancêtres féminins. Donc que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. Le message va résonner en vous si vous prenez le bon choix et si cette guidance est faite pour vous. Donc le choix numéro 1, ce sera l'améthyste. Le choix numéro 2, le quartz rose. Et le choix numéro 3, le cristal de roche. Donc comme d'habitude, le temps se trouve sous la vidéo. Si aucun de ces choix ne vibre pour vous, ne prenez pas, n'en faites pas votre vérité. Laissez parler votre cœur. S'il y a une pierre qui vous a attiré, allez vers celle-ci. Et comme je vous dis, il y a assez de personnes qui proposent des guidances. Donc si celle-là ne résonne pas avec vous, peut-être une autre de mes guidances vous correspondra, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre et que ce n'est pas mes guidances. Donc je répète qu'il faut faire preuve de discernement, que je ne suis pas tarologue, que je ne suis pas cartomancienne, que j'utilise vraiment les cartes de manière intuitive. Ce sont mes capacités, c'est ce que j'arrive à canaliser qui me permet de vous transmettre les messages. Voilà, donc on commence par le choix numéro 1, l'améthyste. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. Donc nous allons commencer et nous allons découvrir ce que les femmes de votre lignée ont à vous délivrer. Alors ça a l'air déjà assez lourd en émotions, assez douloureux. Il y a beaucoup de souffrance. J'ai vraiment l'impression que là, il y a des femmes qui ont vraiment beaucoup souffert, qui ont été... alors c'est des guidances qui vont pas être faciles, parce que là, c'est des guidances que j'ai vraiment ressenties pour vous libérer de choses que vous portez malgré vous et qui vous bloquent dans votre vie actuelle. Donc je suis désolée, mais là, il y a des choses qui vont peut-être être difficiles à entendre pour vous. Si ça amène des pleurs, si ça amène de la colère, tout ça, vous laissez venir et vous laissez les larmes se déverser. Vous laissez, voilà, tout, parce que ça ne vous appartient pas. Plus vous lâcherez prise, plus ce sera libérateur pour vous. Donc il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont souffert dans votre lignée, qui ont été maltraitées, qui ont été violentées, voire abusées sexuellement. Il y a vraiment beaucoup de rejet de l'homme. Je pense que vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal à vous mettre en couple ou qui avaient du mal à faire confiance aux hommes. Il y a vraiment de... Oui. Alors, je répète que j'utilise les cartes de manière intuitive. Nous sommes bien d'accord que ce n'est pas forcément ce qui est écrit sur la carte qui m'aiguille. Ouais. Il y a des femmes qui ont envie de vous parler, mais qui ont honte de ce qu'elles ont subi, qui ont honte même d'avoir laissé faire certaines choses, d'avoir laissé les choses perdurer même, c'est-à-dire de génération en génération. C'est comme si il y a pour des personnes, ça remonte à la quatrième génération au-dessus de vous. Il y a des femmes qui ont subi des choses vraiment atroces, donc je vous passerai les détails parce que ce n'est pas le but de cette guidance. Le but étant de vous libérer de ce bagage qui ne vous appartient pas. Donc on va déjà regarder avec ça, on verra tout à l'heure. Alors, ouais, vous voyez une certaine forme d'esclavagisme, mais en fait c'est pas l'esclavage forcément comme on peut l'entendre. C'est que votre ancêtre, votre ancêtre féminin, a vraiment été l'objet de quelqu'un, a été utilisé, manipulé. Donc il se peut que ce soit sexuellement, ou il se peut que ce soit
je vois là, alors ça concerne quelques personnes je pense, mais je vois des femmes qui étaient avec leur mari à la ferme et qui œuvraient, qui n'avaient pas le droit au chapitre, pardon. Il y a quelque chose comme ça, qui n'avaient pas le droit de se plaindre, qui n'avaient même pas le droit d'évoquer quoi que ce soit pour améliorer ses conditions de vie, c'est-à-dire qu'elle vivait, j'ai même l'impression que ça concerne l'enfance de votre ancêtre. Il y a comme, je vois une petite fille qui n'est pas écoutée, qui n'est pas considérée, qui est juste utilisée, voilà, qui est juste utilisée pour assouvir l'homme. Alors, assouvir à tout point de vue, au point de vue sexuel, mais assouvir ses moindres désirs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire c'est comme si votre ancêtre-là était la bonne à tout faire, mais à tout point de vue en fait. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales, que j'essaye d'être précise, mais que là, ça concerne beaucoup de monde. Donc, il faut retenir l'idée principale qu'il y a une de vos ancêtres qui a été comme l'esclave de quelqu'un. Et il se peut que vous, dans cette vie-ci, vous soyez ou vous étiez entouré de manipulateurs. Il se peut que votre conjoint, que votre papa ou qu'un membre de votre famille ou que même un oncle, mais vraiment ça concerne le masculin pour le coup. C'est la personne qui vous a manipulé se trouve être un homme. Donc ça peut être des personnes qui ont subi de la maltraitance dès l'enfant, donc avec une forme de manipulation, donc c'est presque vous qui méritiez ça, qui avez cherché ça, qui récoltez finalement ce que vous avez semé. C'est de votre faute, on vous a fait croire que c'était sans cesse de votre faute, donc ça peut être de la maltraitance physique avec des coups ou des insultes, et ça peut être aussi des abus sexuels. En fait, tout ça, et là, il y a vraiment les femmes de votre lignée qui vous demandent pardon, qui sont vraiment attristées et qui n'avaient pas conscience de la peine qu'elles pouvaient et du malheur qu'elles ont pu transmettre, en fait, de génération en génération. Et là, elles comprennent, là je canalise vraiment, elles comprennent qu'elles ont vraiment, qu'il est urgent quelque part, voilà, de venir parler aujourd'hui, de venir s'exprimer aujourd'hui pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir couper les chaînes, pour que vous puissiez sortir de l'enfermement et que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir et être fière d'être une femme. Et vous voyez, en plus, ces femmes sont en maillot de bain ou en body. Et donc, c'est ça, ne plus vous cacher, ne plus cacher votre corps, être fière d'être une femme, récupérer votre pouvoir parce que vous êtes protégée, vous avez la lumière autour de vous. La lumière, c'est ces femmes de votre lignée qui ont souffert et qui viennent vous aider, qui viennent vous donner la force, qui viennent vous apaiser pour que vous trouviez la force de briser ces chaînes, de couper quelque chose, de sortir de l'enfermement et de vous délivrer. Vous voyez, là, le dragon, il est autour de la femme. Et bien, vous délivrez de ce dragon qui vous empêche et qui vous fait peur et qui vous empêche de vivre. Donc moi, je dirais qu'ici, le dragon, c'est vraiment le masculin. C'est vraiment une présence masculine à côté de vous qui est toxique pour vous, qui vous malmène, à différents degrés, peu importe. Il y a une personne masculine qui vous malmène ou qui vous a malmené. Il y a des personnes qui ont réussi à s'extraire de cette relation, mais qui n'osent pas retourner dans une autre relation par peur d'être à nouveau blessé, par peur d'être à nouveau sous l'emprise de quelqu'un. Donc c'est en ça que cette guidance est importante, parce qu'il faut que vous compreniez
que ça ne vous appartient pas, que vous répétez quelque chose qui appartient à votre ancêtre qui était, voilà, dans le noir complet, vous voyez là, qui était descendu dans les ténèbres, qui était ici tout en bas, qui s'enfonçait et qui ne voyait plus la lumière. Cette carte, vous voyez, est vraiment très, très, très sombre. Et c'est comme si vous payez, entre guillemets, les pots cassés, alors que ce n'est pas votre histoire. Vous devez vous sentir, notamment je pense en couple ou dans votre famille, vous devez vous sentir seul, isolé, mais là, il est temps de briser les chaînes, d'aller réparer cette histoire pour retrouver votre plein pouvoir, pour retrouver votre lumière, pour retrouver la légèreté. Vous voyez, ces femmes sont vraiment légères. On sent, elles sont presque dans quelque chose de léger, d'artistique comme ça. Eh bien, vous, c'est ça. Allez-y. Ah, je pense d'ailleurs qu'il y a des personnes, c'est l'art, toute forme d'art, que ce soit des loisirs créatifs ou vraiment de l'art, j'ai l'impression dans la peinture, dans le dessin, dans l'écriture, dans la musique aussi. Ça vous a aidé, ça vous aide à ramener des belles vibrations en vous. Et bien continuez. S'il y a des personnes ici qui dessinent, qui jouent de la musique, qui dansent aussi, toute forme d'art comme ça, continuez parce que ça apporte un équilibre dans votre vie et ça vous permet de rester quand même ouvert à la vie et de ne pas être complètement enfermé, renfermé sur vous-même. Il y a vraiment de ça. On va voir s'il y a d'autres cartes qui peuvent nous aider pour cette guidance. Vraiment, dites-vous que vous, les ténèbres, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas à descendre, à souffrir. C'est fini. Vous, là, cette guidance vous aide à briser les chaînes, c'est-à-dire à ne pas répéter aussi ce qu'a subi votre, je dirais vraiment votre, au niveau, enfin vraiment une ancêtre arrière, quatrième génération. C'est vraiment ça au-dessus de vous. C'est que cette quatrième, ah oui, puis d'ailleurs on me montre qu'il y a 4 personnages ici, donc c'est vraiment ça. Ça a fait vraiment, comment qu'on dit, l'effet papillon, c'est-à-dire que la génération suivante, elle a subi, la génération après, elle a subi, encore celle d'après, et vous êtes vous êtes la personne qui pouvait couper les liens, qui pouvait arrêter cela. Et vous voyez d'ailleurs, cet homme, il prie. Et bien vous, c'est comme si vous aviez la lumière et le pouvoir, en fait, par en fait, le pouvoir, tout simplement, de casser ces chaînes et de reprendre votre liberté, de retrouver votre légèreté, c'est-à-dire de tuer ce dragon qui vous étouffe, en fait, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez sortir des ténèbres, couper les liens. Donc, couper les liens toxiques avec cette personne. Donc ça, c'est peut-être un père, un oncle, un frère, un conjoint. Couper les liens avec ces personnes, mais aussi couper les liens avec votre ancêtre. Cette femme qui a tant souffert, vraiment, qui a vraiment souffert. Voilà, vous voyez, là je vous conseille, pour arriver à couper ces liens, je pense qu'il faudrait que vous, alors ça c'est vraiment un conseil, vous le faites si vous êtes appelé, si ça ne vous parle pas, vous ne faites pas parce que ça n'aboutira à rien. Donc je vous conseille d'écrire, si vous connaissez son prénom à cet ancêtre, si ça vous est venu spontanément, donc si vous connaissez votre arbre généalogique, vous notez son nom sur un petit bout de papier, vous mettez à côté un cœur, c'est important. Et si vous ne connaissez pas son nom, son prénom, peu importe, vous écrivez à cet ancêtre qui a tant souffert sur ce petit bout de papier, un cœur, c'est important le cœur, et vous la remerciez d'être venue délivrer ce message aujourd'hui, vous la remerciez d'être passée à travers moi pour vous délivrer ce message et pour vous libérer,
et vous brûlez ce papier. C'est à l'aide de l'élément feu que vous allez pouvoir purifier, que vous allez pouvoir vraiment rompre, brûler ce lien pour que l'histoire soit plus saine. En fait, c'est comme vraiment la purification par le feu pour qu'après puisse refleurir autre chose. Vous voyez, quand il y a le feu, quand il y a un incendie dans la nature, tout est noir, comme ici, tout est cramé et on voit d'ailleurs que les arbres, vous voyez, ils n'ont pas de feuilles. Ben voilà, tout est comme ça et c'est ce qui se passe un peu à l'heure actuelle pour votre ancêtre et pour vous, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et la lumière, vous n'arrivez pas à être pleinement heureux. Donc, c'est comme si en mettant feu à tout ça, donc là, va pouvoir repousser quelque chose de beaucoup plus beau, comme ce feuillage-là, voyez? C'est-à-dire qu'on va passer de cet arbre sans feuilles, triste, vraiment sans vie, c'est vraiment ça, à ça, à vraiment là une explosion de feuilles, de couleurs, comme si vous alliez pouvoir renaître, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous relever pour voilà, pour ça en fait. C'est beau, vraiment, vraiment c'est beau. C'est vraiment beau. Donc vraiment, je vous conseille d'écrire sur un petit bout de papier, donc soit le prénom de votre ancêtre avec un cœur à côté, soit à cet ancêtre qui a tant souffert avec un cœur à côté. Vous pensez bien que cette histoire ne vous appartient pas, que vous avez bien compris sa souffrance et que vous ne voulez plus répéter ce schéma, vous ne voulez plus avoir cette mémoire-là en vous, donc vous vous en libérez par le feu, donc vous brûlez ce papier, vous imaginez que ça purifie votre lignée, ça vous purifie, ça purifie votre lignée et ça purifie aussi cet ancêtre et que derrière, la vie peut refleurir, la vie peut refleurir, peut reprendre en fait. Et surtout à la fin, vous remerciez cet ancêtre d'être venu par mon intermédiaire, vous délivrer ce message. C'est beau parce que je sens déjà un apaisement déjà dans vos cœurs, dans certains de vos cœurs et surtout dans le cœur de cet ancêtre, de ces ancêtres, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont souffert. Et c'est comme si, ah ça y est, c'est possible, vous voyez, il y a de l'espoir qui renaît, il y a quelque chose qui renaît. Vous comprenez des choses, je pense, en regardant cette guidance, vous comprenez des choses, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous et vous pouvez du coup envisager votre vie autrement. Ah, puis vous voyez, ah bah voilà, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Les cartes là qui... Alors, vous voyez vraiment, attendez, on va y aller tranquillement, on va pas s'exciter parce que c'est beau. Donc, on va passer, vous voyez là, c'était un escalier vraiment triste, on avait l'impression d'aller dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans quelque chose de froid, voilà, vraiment la nuit, la tristesse, tout ce qui est associé, on voit des corbeaux, enfin, voilà, et là, voilà, regardez cet escalier, et c'est ça qui va, c'est beau, c'est tellement beau, mais vraiment, moi, je ressens dans mon cœur une libération pour vous et pour votre lignée, mais c'est magnifique. Et je vous remercie de regarder cette guidance parce que vous ne pouvez pas savoir le bien que ça va faire à de nombreuses personnes qui sont montées là-haut et qui continuent d'être dans la peine et dans la culpabilité d'avoir transmis toutes ces choses, d'avoir subi toutes ces choses et de les avoir transmis. Merci de les aider et merci de vous aider. Et là, voilà, l'escalier là, il se transforme. Et d'ailleurs, je vais le recouvrir parce que celui-là n'a plus lieu d'être du tout. C'est magnifique, ça va fleurir sur votre passage. D'ailleurs, regardez cette femme-là, elle descendait, son pas descendait, et celle-là, elle remonte. Et bien, vous allez remonter la pente, et ça va fleurir pour vous parce que vous y avez droit. C'est fini, on ne répète plus un schéma qui ne vous appartient pas. On ne fait plus, on n'alimente plus cette mémoire qui n'est pas la nôtre. On reprend donc son plein pouvoir. Et là, on voit vraiment cette femme... Voilà,
plein pouvoir. Vraiment, là, c'est magnifique, magnifique. J'ai l'impression quand même que cette guidance concerne beaucoup les femmes. Si c'est un homme qui regarde cette guidance, il n'y a aucun souci. C'est que vous allez pouvoir, vous, ne plus voir les femmes comme des petites choses fragiles et vous allez peut-être arrêter de les surprotéger, de les couver, de penser qu'il peut leur arriver des problèmes. Et au point de vue sexuel, ça va vous permettre aussi, vous les hommes qui regardez cette guidance, de vous libérer, c'est-à-dire de ne pas avoir l'impression que l'acte sexuel est quelque chose de sale. D'ailleurs, ça concerne aussi les femmes. En libérant votre lignée, vous permettez aussi de reconnecter à votre sexualité pour pouvoir vous épanouir dans ce domaine et ne pas penser que c'est sale, que c'est sale, j'ai besoin de le répéter, que c'est sale. L'amour, la sexualité est quelque chose de merveilleux, quelque chose qui se vit et qui est là pour nous faire vivre des vibrations, des énergies de plaisir intense. Donc là, vous allez pouvoir récupérer votre plein pouvoir. Ça va pas être du jour au lendemain, ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais c'est que là, vous enclenchez quelque chose. Vous enclenchez quelque chose, vous rentrez dans une autre danse, c'est vraiment ça, où l'homme devient le compagnon, où l'homme devient pas l'agresseur, pas le manipulateur qui vous entourait. Vous voyez là, c'est un serpent qui entoure, un dragon, pardon, qui entoure la gorge de cette femme. Et là, c'est un bras aimant qui entoure la taille de cette femme. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, cet homme, il est joyeux. Il y a quelque chose de plaisant dans cette carte, contrairement à celle-là où le couple se tourne le dos, où l'homme et la femme se tournent le dos et qu'en plus qu'il y a ce dragon qui entoure cette femme, qui emprisonne cette femme. Et bien là, c'est juste, c'est comme si là, c'est l'homme qui va vous guider, mais vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus peur, vous vous laisserez porter. D'ailleurs, on voit son corps est un peu penché, mais elle n'a pas peur, elle y va, elle se laisse porter parce qu'elle a un bras aimant et sécurisant autour d'elle, donc elle a confiance. Vous allez récupérer une certaine forme de confiance en l'homme. Et voilà, voilà, vous voyez, là, c'est les deux personnages, ils font la même chose. C'est comme d'égal à égal. Il y a quelque chose, bah voilà, moi je suis à côté, on peut vivre des choses ensemble, on a des projets ensemble, on se respecte, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus un qui domine l'autre, on est égal à égal. On est maintenant l'homme, je n'en ai plus peur, l'homme peut être mon allié, l'homme peut être mon ami, l'homme peut être mon conjoint, je suis en confiance et je peux entreprendre des choses avec mon conjoint. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être au point de vue professionnel, en amour, enfin il y a vraiment, ou même commencer à vous dire, bah oui, j'aimerais un enfant de cet homme-là, parce que je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes en couple, mais vous n'arrivez pas à faire confiance à votre conjoint. Alors que là, vous voyez, il a une veste blanche, et c'est vraiment, il y a des personnes, vous doutez de votre conjoint, mais c'est une âme pure. Votre conjoint actuel, alors je ne parle pas de tout le monde, je pense que les personnes se reconnaîtront à ce moment-là, je veux dire, la personne qui est à côté de vous est votre égal, c'est en aucun cas votre ennemi. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez vous laisser porter. D'ailleurs, celui-ci aussi a la chemise blanche et elle ressort bien dans la carte, la chemise blanche, vous voyez? Eh bien, c'est vraiment ça. N'ayez plus peur. Si vous avez des doutes, ils sont presque infondés et peut-être qu'ils vont être levés à partir du moment où vous aurez libéré votre ancêtre. Et c'est ce qu'on vous souhaite, de vraiment ouvrir les yeux sur les hommes qui vous entourent et qui sont bienveillants et qui vous veulent du bien et en aucun cas qui veulent vous faire souffrir ou vous manipuler ou se servir de vous ou puiser toute votre énergie, toutes vos belles énergies pour vous faire tomber dans les ténèbres comme la carte qu'on avait là-haut et que j'ai recouverte parce qu'elle n'a plus lieu d'exister maintenant.
Ah oui, c'est beau, c'est vraiment beau. Ça, c'est la carte finale. Je ressens vraiment que c'est la carte finale. C'est comme si là, bah, ça y est, il y a toutes les femmes à l'heure actuelle, toutes ces femmes qui ont souffert. Alors, je parle de celles qui sont déjà passées de l'autre côté. Toutes ces femmes qui ont souffert, elles sont là. Vous voyez cette étoile-là qui est bien brillante? C'est qu'elles sont là. Elles éclairent toutes ces âmes perdues, toutes ces âmes-là qui ont souffert, entre guillemets, à cause d'elles. Eh bien, ça y est, elles sont là. Elles ont décidé, elles, de s'exprimer à travers tous les médiums, à travers les thérapeutes, voilà. De quelque façon que ce soit, elles ont décidé de se manifester, de remettre, on va dire, de l'ordre, c'est ça, dans les lignées. Là, je canalise clairement, me dit remettre de l'ordre dans la lignée pour que l'on arrête d'être à genoux, pour qu'on puisse se relever fièrement et récupérer, et que toutes les femmes récupèrent leur plein pouvoir, que toutes les femmes puissent récupérer leur plein pouvoir. C'est on est guidé, on est vraiment, c'est comme si là, ça y est, on fait la lumière sur tout ce qui était caché. On voit, on a l'impression que ces personnages sont cachés dans la montagne. Vous voyez, là, il y a la montagne, il y a des arbres, comme s'ils étaient cachés et que d'un coup, ils étaient même perdus parce qu'ils sont un peu déshabillés comme ça, comme s'ils étaient là depuis un moment et qu'ils étaient perdus, enfin, qu'ils étaient perdus. Il y a quelque chose comme ça. Perdus dans le noir, perdus dans le sombre, perdus dans la forêt, qu'il n'y a rien autour d'eux, et que là, d'un coup, bah, ça s'illumine. C'est comme si là, le ciel s'ouvrait pour remettre la lumière au-dessus d'eux, pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Et bien vous, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que là, il y a toutes les lignées de femmes qui ont souffert, mais clairement souffert, hein. Vraiment, il faut vous dire que c'était très très dur pour elles, et que là d'un coup, elles ont décidé là-haut de poursuivre ce travail sur elles-mêmes pour pouvoir vous libérer vous, et pour pouvoir, voilà, faire sortir toutes ces âmes perdues qui sont actuellement dans une grande détresse en ayant, pardon, l'impression d'être seul. Et bien là, c'est vraiment ça. C'est allez, on vous aide, on vient rapporter la lumière sur vous pour que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir, pour que vous puissiez danser à nouveau. Et là, vous voyez, à nouveau, je vous dis, il y a vraiment des femmes là-haut dans l'univers qui veillent sur nous et qui nous aident vraiment. Vraiment, vraiment, c'est très, très, très beau. Apparemment, ce n'était pas la carte finale, je dois vous en tirer une autre. Mais c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. On peut les remercier. Moi, vraiment, je leur envoie toute ma gratitude parce que je ressens, moi, à travers mon corps, à travers mes émotions, les émotions que je ressens à quel point c'est dur pour elles, mais à quel point c'est libérateur et pour elles et pour vous. Et ça, moi, je suis honorée de pouvoir transmettre ce message, aussi douloureux qu'il soit. Je suis vraiment honorée de pouvoir vous aider à vous libérer, franchement. Franchement, pour que vous retrouviez votre plein pouvoir, pour que vous puissiez vivre votre vie comme vous l'entendez, que vous puissiez enfin être acteur de votre vie. Ah, c'est beau, oh, c'est beau, c'est beau. Vous voyez, ben, là, on a remis la lumière sur cette femme, donc là on voit clairement, sur cette femme qui était assise, qui était recroquevillée, on voit là les bras entourés, et là voilà. Là c'est comme si c'est votre ancêtre qui est venu remettre la lumière, et là vous allez fleurir. On en revient encore à cette même dynamique de on était dans les ténèbres, on va vers le beau, vers la floraison. Et là, c'est exactement pareil. La lumière, et c'est vraiment, j'aimerais bien que vous voyez bien, c'est que vraiment là, on voit que c'est vers le cœur que ça va, que la lumière, que le cœur est illuminé à nouveau et que vous pouvez fleurir. Et tout vient du cœur. Si vous regardez bien cette carte, c'est que tout vient du cœur. Vous voyez ? C'est que c'est en train de fleurir, vous allez pouvoir fleurir, vous êtes encore protégé. Il y a vraiment à chaque fois au-dessus des personnages de la lumière, que ce soit par la lune, encore là la lune, mais là cette étoile, la lune, il y a vraiment la lune ici qui est toujours au-dessus, c'est magnifique. Et vous allez pouvoir vous autoriser à être comme sous...
le flash des projecteurs. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que vous aviez tendance à vous cacher, à vous enfermer, à pas oser vous exprimer parce que on vous avait tellement rabaissé que vous pensiez ne pas avoir le droit à la parole et que vous pensiez même être bête et inintéressante. Mais là, ça y est, vous pouvez prendre, vous pouvez vous montrer, voilà, c'est vraiment ça. Le feu des projecteurs, c'est vous pouvez être sous le feu des projecteurs parce que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire. Votre expérience passée va vous permettre d'aider d'autres personnes. Vous voyez, là, c'est et à la fois votre ancêtre et à la fois vous-même. Vous voyez, c'est comme un cycle, c'est votre ancêtre qui a rallumé la lumière dans votre cœur. Ça vous a permis de grandir. Vous, en grandissant, vous allez rallumer le cœur des personnes dans la détresse et ainsi de suite. Et c'est magnifique. Mais magnifique. Je vous souhaite vraiment de reprendre votre plein pouvoir parce que ce qui vous attend, c'est juste magnifique. Et vous allez pouvoir aider toutes ces âmes perdues, toutes ces âmes. C'est qu'après, ce sera plus votre ancêtre, la lumière. Ce sera vous. Une fois que vous vous serez détaché de ça, on peut changer la lecture de ces cartes après en étant vous. C'est-à-dire que cette étoile, ce sera vous et vous allez délivrer toutes ces âmes de leur souffrance, de leurs blessures. Vous allez leur permettre une certaine compréhension. Vous allez éclairer leur chemin et vous allez remettre la vie dans leur cœur, l'espoir, la vie, la foi en un monde meilleur, en une vie meilleure. Oh, c'est magnifique, magnifique. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes guidés, clairement guidés. Clairement protégé, vous avez la lumière au-dessus de vous et vraiment c'est magnifique, mais franchement magnifique, j'en ai les larmes aux yeux tellement je trouve que franchement vous êtes vraiment des belles âmes, allez-y, allez-y. C'est sûr, ça va pas être facile d'aller chercher dans les profondeurs, c'est jamais facile, mais ce qui vous attend est tellement plus merveilleux que je vous assure, vous pouvez y aller. Mais merci, merci pour ce que vous faites. Merci d'avoir regardé cette guidance, merci pour ce que vous ferez, merci. Au nom de toutes ces femmes, je vous remercie, mais vraiment, toute ma gratitude. Je vous souhaite vraiment le meilleur, bien des choses à vous. Namasté. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose. Donc voyons ce que vos ancêtres, donc votre lignée de femmes, a à vous transmettre. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus joyeux que le choix numéro 1. Il y a quelque chose de plus léger. Je pense que c'est un message, j'ai vraiment l'impression que ça va être un message d'amour et de soutien pour vous. Il y a vraiment des personnes... des femmes, je veux dire, dans votre lignée avec une énergie d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance et c'est ce qu'elles vous transmettent aujourd'hui. J'ai l'impression que vous doutez beaucoup là, à ce moment-là dans votre vie. Vous ne savez pas si vous pouvez y aller. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour certaines choses. Bah là, c'est comme si elles étaient là et qu'elles vous disaient « Allez, allez, vas-y ». Bah, c'est déjà, je vois la première carte, on verra après, je vais déjà les tirer, mais je pense que c'est exactement ça, c'est que là, elles viennent vous dire, vous pouvez y aller, tu peux y aller, tu peux te faire confiance, tu as toutes les cartes en main, tu peux y aller, on est là derrière, on te guide, on te pousse, on ne t'a jamais quitté, on ne t'a jamais abandonné. Il y a beaucoup de grands-mères qui viennent s'exprimer aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a beaucoup de grand-mères, d'arrière-grand-mères aimantes. C'est beau, elles vous envoient tant d'amour. Et là, on me transmet clairement, je vous transmets ce qu'on me dit. Je ne t'ai pas oublié, je continue de t'aimer là-haut, je continue de veiller sur toi, je continue de t'envoyer tout l'amour qu'il y a dans mon cœur. Je te protège de mes bras aimants, je te cajole quand tu es triste, je suis à tes côtés quand tu m'appelles, je suis à tes côtés quand je te manque. Je t'envoie toujours de l'amour parce que je t'aime et que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh, c'est tellement beau. Oh, c'est d'une douceur, vous verriez je suis entourée, je suis habitée à leur si d'une vraie douceur,
comme dans un cocon. Je dis toujours souvent aux gens qui viennent me voir, qui viennent me consulter, je donne toujours l'image de Mamie Nova, comme on se représente. Ben là, c'est ça. J'ai vraiment le sentiment il y a voilà, de la douceur, des bras aimants, de l'amour, de la tendresse, de l'amour, de la tendresse. Bon, apparemment, il n'y a plus celle-là et après, ah ben voilà. Donc, voilà. Donc la carte là, c'est oser parler. Oser parler. Et moi, j'ai juste envie de dire oser. Osez vivre, osez être vous, osez vous exprimer, osez partager votre savoir, osez être vous, osez être vous, osez être vous. Alors apparemment, il faut que je vous le répète. Osez être vous, vous pouvez être vous, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de savoir que vous taisez, que vous n'osez pas dire, vous avez beaucoup de choses dans le cœur que vous n'osez pas exprimer, que vous ne laissez pas s'exprimer, mais vous avez énormément, énormément de qualités, de capacités, de dons, quels qu'ils soient. Je ne parle pas forcément de dons spirituels, ou je ne parle pas dans tous les domaines là. Il y a beaucoup d'artistes aussi, à vous qui regardez cette guidance, je pense que ça vous parle. Vous êtes beaucoup, alors c'est des femmes comme des hommes, on est bien d'accord que cette guidance s'adresse, c'est pas parce que c'est la lignée de femmes que les hommes ne peuvent pas regarder cette vidéo. On vous dit d'oser, on vous dit « Ah, c'est beau » parce qu'il y a même des mamans décédées. C'est vrai que, pardon, je ne les ai pas mis, mais il y a des mamans, c'est pour ça, c'est pour ça que je ressentais cette énergie vraiment de douceur, d'amour, vraiment maternant. Et ben là, il y a des mamans qui sont parties trop tôt. C'est beau, ça me ferait pleurer d'émotion tellement c'est beau. Elles veillent sur vous, vos mamans vous aiment et veillent sur vous, c'est magnifique. Et je pleure vraiment parce que l'énergie est juste magnifique. C'est d'une puissance, elles vous transmettent de l'amour, elles sont là avec vous, vos mamans, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères vous aiment vraiment, vous aiment, continuent de vous aimer, de veiller sur vous et elles vous souhaitent vraiment de sortir de la procrastination et de vous épanouir, de vous ouvrir telle la fleur, de vous libérer de ces liens pour aller vers la légèreté, pour grandir, pour fleurir enfin. Parce que là, vous avez tendance à ne pas être dans l'action par peur. Donc vous procrastinez, vous faites quelque part un peu du surplace, vous avez des idées plein la tête, vous en avez plein la tête, mais vous n'osez pas les exprimer, vous n'osez pas mettre ces choses en place, être dans l'action. Et là, il y a vraiment toutes ces femmes, mais c'est magnifique, qui vous poussent, ah, c'est beau, qui vous pousse, qui vous envoie vraiment de l'amour. Vous voyez là ce cœur immense de l'amour et là on voit un enfant avec son parent, donc là ça peut être un petit garçon ou une petite fille, hein. Mais là c'est la douceur d'une grand-mère, d'une mère partie trop tôt, d'une arrière-grand-mère et de toutes ces femmes à la fois. Ce message, il peut être, vous pouvez recevoir et de votre mère et de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère. C'est toutes ces femmes-là qui ne veulent que du bien, qui ne veulent que votre bien. C'est magnifique, c'est magnifique. Elles ne veulent que vous faire grandir, que vous alliez vers quelque chose qui corresponde à votre cœur, à ce que vous êtes vraiment, que vous sortiez, que vous vous détachiez de ce faux confort en fait. Vous voyez, c'est comme si ça fait pas vraiment la chaîne qui vous paralyse, on va dire. C'est assez léger. Bah vous croyez que ce que vous vivez, bah ça va, je suis à peu près heureux comme ça ou heureuse comme ça, donc ça va. Mais non, enlevez ce voile-là. Parce que, ah oui, c'est aussi associé un peu au voile de l'illusion. Arrêtez de vous faire croire des choses qui sont en désaccord avec votre cœur. Là, non, ce voile-là, c'est le voile de l'illusion, que tout est beau et que finalement ça va dans votre vie. Non, vous pouvez aller encore vers quelque chose de meilleur. Si vous osez, alors pas oser parler, si vous osez être vous, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des belles choses qui vous attendent. C'est magnifique.
Merci à toutes ces femmes, à toutes ces mères, à toutes ces grand-mères, ces arrière-grand-mères qui viennent aujourd'hui transmettre cet amour, qui viennent vous transmettre ce message vraiment d'amour, de force. Il y a de la force derrière, comme si elles vous donnaient leur force pour que vous en ayez davantage et que vous osiez sortir de la procrastination. Oh, qu'est-ce que c'est beau, vous êtes bien entourés. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment bien entourés. Elles me disent clairement que vous pouvez faire appel à elles. Vous pouvez les prier, vous pouvez leur parler, vous pouvez leur faire des demandes. Il y a quelque chose de cet ordre. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez plus qu'elles ne sont plus là et qu'elles ne peuvent pas vous aider. Bien au contraire, elles ont beaucoup plus de puissance qu'avant parce qu'elles peuvent agir d'une autre manière. Elles peuvent vous protéger d'une autre manière et elles ne sont plus interférées par leurs émotions qu'elles pouvaient ressentir du temps de leur vivant, c'est-à-dire le besoin de vous protéger à tout prix. Mais du coup, derrière ça, il y avait de la peur parce qu'elles s'inquiétaient pour vous. Elles avaient peur qu'il vous arrive quelque chose. Et là, le fait qu'elles ne soient plus là, qu'elles puissent regarder la situation et votre vie de manière différente, eh ben, il n'y a plus cette peur. Elles peuvent vous envoyer vraiment que de belles énergies. C'est beau, c'est vraiment beau. Oh oui, ça continue vraiment dans ce sens. Il y a vraiment, il est temps de... Ben voilà, on va faire comme ça, encore une dernière apparemment. Oui, voilà. Donc en fait, les deux là vont ensemble. Donc là, il est temps de faire tomber le masque. Il est temps d'enlever ce voile de l'illusion. Il est temps d'être vous et de vouloir vraiment, d'offrir votre visage à la vie et de ne pas le cacher derrière des masques, derrière des masques. Il y a vraiment de ça. Vous êtes des personnes qui vous êtes facilement... comment dire, adapté aux autres, adapté aux situations, parce que vous avez une grande sensibilité, vous avez un grand, grand cœur qui vous a permis d'enfiler facilement des costumes, des masques pour plaire à l'autre, pour être accepté. Mais là, on vous dit de vous alléger de tout ça et de vous ouvrir à la vie, à qui vous êtes, de vouloir vraiment incarner qui vous êtes, de vraiment vouloir accepter, pas ce qui est, mais qui vous êtes, pour pouvoir, voilà, être telle cette femme légère, elle tient que sur un fil, mais elle s'en moque, elle est confiante parce qu'elle sait qu'elle reçoit l'amour nécessaire qui la fera tenir. Vous voyez, elle tient sur ce fil d'amour. Je ne sais pas si vous voyez le fil comme ça, il descend et il y a le cœur au bout. Et bien c'est ça. Vous pouvez faire tomber les masques, vraiment faire tomber les masques, vous ouvrir, vous offrir à la vie pour voir qu'en fait, bah ça peut être léger, ça peut être facile quand on est guidé par son cœur, quand on crée l'impact, mais c'est-à-dire quand on crée qui l'on est, quand on accepte de créer notre propre masque. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, il y a le visage, le masque est vraiment dessus et lui recouvre une partie du visage. Et bien là, ça garde le côté humain, on va dire, de la personne, alors que là, on voit que c'est juste un masque et on voit plus d'humain. Et bien vous, c'est presque oser être un extraterrestre. Il y a quelque chose comme ça, on me transmet. Je pense que vous allez comprendre. Oser sortir des clous, oser être celui qui ne rentre pas dans le moule, qui ne porte pas le même masque que tout le monde, oser être celui qui crée l'impact en s'affirmant, en devenant lui-même, en s'ouvrant à la vie, en acceptant la vie telle qu'elle est, en enlevant ce voile de l'illusion et en allant chercher son propre masque. Et en même temps, il y a la force là de l'éléphant qui est là, qui est présente parce que vous avez, sans vous en rendre compte, cette force en vous. Et si vous l'acceptez, si vous la laissez venir, si vous la laissez vous envahir, je ne parle pas de la force de la lutte, je ne parle pas de la force lutte, je parle de la puissance. Vous avez une puissance en vous, une force, vous avez de nombreuses capacités.
Vous avez vraiment beaucoup de dons, de capacités, d'idées. Il y a beaucoup d'originalité en vous, mais vous ne l'avez pas laissé s'exprimer parce que vous avez porté le même masque que tout le monde, parce que vous avez essayé de rentrer dans le moule. Mais là, c'est votre propre masque et c'est vraiment celui de l'éléphant parce que c'est la puissance. Vous avez une force intérieure, vous êtes puissant. Alors ça ne veut pas dire puissant que vous êtes au-dessus des autres, non, ça veut dire que vous avez la force nécessaire pour réaliser vos rêves, pour sortir de la procrastination, pour vous réaliser pleinement. Mais vraiment, et vous êtes des originaux, vraiment, c'est beau, vous avez plein d'idées, vous avez beaucoup de fantaisie, beaucoup de fantaisie, d'originalité, de fantaisie, d'idées nouvelles, innovantes. Vous êtes beaucoup, je pense, vraiment beaucoup d'artistes ici, hein, vraiment sur différents domaines, mais vous laissez s'exprimer à travers votre art, on va dire, vos capacités, vos dons, votre être véritable. Et vous verrez que vous allez pouvoir récupérer votre puissance et que vous allez pouvoir avancer tel cet éléphant, tranquille et confiant. L'éléphant, il n'a pas peur, il avance et tranquillement, tranquillement. Et en même temps, il y a une douceur en vous, c'est vraiment pour ça l'éléphant, il y a vraiment là l'énergie de l'éléphant qui est là, parce que l'éléphant, il est doux, il est tendre, il a beau être imposant, il a beau être fort, on va dire, pouvoir soulever beaucoup de choses, tirer beaucoup de poids, mais au fond, il y a une grande douceur, il y a aussi une sensibilité, voilà, qui est là chez vous. Et ben laissez-la s'exprimer. Voyez, ce masque, il est beau, il est festif, c'est toutes les couleurs que vous avez dans le cœur, ça. C'est toute la fantaisie de votre cœur, votre originalité qui fait qui vous êtes et qui va créer l'impact pour l'humanité. J'entends vraiment ça là. Créer l'impact pour l'humanité, c'est-à-dire que si des personnes comme vous osent s'affirmer, osent vraiment être soi, osent parler, osent s'exprimer, osent exprimer qui ils sont, mais vous allez pouvoir ouvrir la voie à beaucoup de choses et permettre à d'autres personnes de prendre le même chemin que vous, celui de la légèreté et de la libération du cœur. Oh, c'est vraiment très très beau, vraiment, vraiment. Vous ne doutez plus, vous avez vraiment beaucoup de capacités en vous. Et tant pis si vous n'avez pas les diplômes, tant pis si vous n'avez pas la reconnaissance extérieure dans un premier temps, continuez votre route, vous, la voie du cœur, la voie du cœur. Vous voyez ici, ça fait comme un chemin. Et ben, c'est le chemin du cœur, vous, c'est votre voie du cœur. Continuez, continuez. On veille sur vous, vous êtes protégés. Il y a des personnes qui sont là autour de vous, des personnes aimantes qui vous aident à grandir, vraiment. Et en plus, il y a des personnes et dans l'invisible et dans le visible. Sauf que celle dans le visible, vous n'y allez pas vers elle parce que inconsciemment, vous savez qu'elle pourrait vous faire sortir de votre zone de confort et pour le moment, c'est un petit peu difficile pour vous. Mais vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé. Voilà, alors là, c'est encore, vous voyez ce visage qui s'offre, ah ben pardon, il y en a une autre, qui s'offre à la lumière, à la beauté, qui est tranquille en fait, vous voyez. Ben, on retrouve encore ce foulard-là qui l'entoure, ben, on voit, il devient presque transparent, ben, ça y est, je sais que je me suis exprimée, on voit vraiment là, qui est comme si tout ça sortait de sa bouche, donc je reviens à la fantaisie, vraiment, là, toutes vos idées, votre originalité, vous l'avez réussi à l'exprimer, donc pas forcément par la voix, hein, dans votre art, vraiment, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, vous avez réussi à l'exprimer, donc du coup, ce voile, il part tout seul et vous sortirez progressivement de la procrastination à partir du moment où vous aurez accepté d'être qui vous êtes et de surtout prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire ne pas prendre les décisions pour être rassuré, pour être confortable, comme cette personne qui reste dans la procrastination. Quand vous aurez pris les bonnes décisions, celles qui sont alignées avec votre cœur, celles qui font partie du chemin de votre cœur, ben, je peux vous dire que ça va fleurir. Ça va être le carnaval, quoi. Il y a vraiment...
Oh, c'est beau, c'est vraiment, c'est très, très agréable. Votre guidance est lumineuse, elle est douce, elle est lumineuse. Il y a une sensibilité qui se dégage de tout ça, une créativité, voilà, et vous arriverez à la liberté. À la liberté. À la liberté, voilà. Vous pourrez, mais c'est vraiment ça, vous pourrez être nu, voyez, au milieu des autres, il pourra vous arriver des vagues, des tsunamis, des choses moins gaies, enfin voilà, ça pourra être la tempête à côté de vous, vous resterez là, voilà, là, avec votre savoir, avec votre pouvoir, et c'est ça qui vous alimentera. Vous voyez, vous avez, là, ce personnage, il a vraiment la lumière et l'amour au-dessus de lui, la lune, les cœurs, la lumière et l'amour, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, dites-vous-le, vous êtes clairement protégés, clairement, vous êtes guidés, vous êtes guidés par des femmes, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vraiment, vous êtes guidés par des femmes. Et je pense que les hommes, vous êtes guidés par les femmes parce que vous avez un côté féminin très développé, parce que vous avez une grande sensibilité. Et voilà, l'énergie d'action, c'est vraiment ça. On sort, on arrête de procrastiner, on arrête et on va vers l'action. On va vers l'action pour pouvoir ouvrir ses bras, pour pouvoir s'offrir, s'ouvrir à la vie, s'offrir au monde. Vraiment, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en même temps, la femme là-haut qui ouvre ses bras, eh ben, elle ouvre aussi ses bras à ses peurs. C'est comme si elle les affrontait, mais qu'elle, avec ses plumes-là, elle ramène de la douceur sur tout ça. Elle a foi, en fait. Elle chasse tout ça. C'est comme si, par son mouvement de bras, elle s'éloigne de tout ça. Je laisse tout ça aller, je laisse tout ça aller. Ce n'est pas moi. Moi, je m'ouvre à la vie. Vous voyez, on pourrait voir ce visage-là ici. Je m'ouvre à la vie. Je m'ouvre à la vie. J'ai confiance. Je sais que je suis guidée. Je sais que je suis guidée et je l'accepte et j'y vais. J'y vais. Très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Ah oui, oui, oui. Il y a ça aussi qui vous empêche, c'est que vous vous jugez beaucoup, 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 très sévèrement. C'est-à-dire que vous, personne ne vous dit rien. Il doit y avoir vraiment des gens qui même vous complimentent, qui eux reconnaissent vos dons en fait, qui reconnaissent vos capacités, qui reconnaissent et qui vous le disent pardon, clairement. Mais vous, alors vous êtes votre juge, quoi. Vous voyez là, elle en a plein la tête, là, comme si de sa tête partaient des éclairs. Bah vous, c'est ça. Et du coup, et questionnement, et remise en question. Mais en fait, là, quand vous êtes là, vous n'êtes pas dans votre cœur. Vous voyez, là, le cœur, il est à côté. Et là, vous êtes sur un chemin qui n'est pas celui de votre cœur, contrairement à ici. C'est que là, on voit, elle est assise, elle fait rien, elle procrastine parce qu'elle pense, elle rumine, elle passe pas à l'action. Alors qu'en fait, il lui suffirait de suivre la voie de son cœur, donc de se décaler un petit peu et d'aller vers le cœur pour que tout ça cesse, pour que ce visage s'ouvre enfin, pour balayer toutes ces peurs, tous ces doutes là qui sont dans la tête, qu'on retrouve ici, hein, vous voyez, même genre d'éclair là, même genre de signe, je veux dire. Et bien, pouf, allez, on balaye tout ça et on balaye ce chemin, là, on fait le ménage là-dessus, on va chercher ses douleurs, on va chercher ses peurs, on les transmute, on fait comme on peut, soit, voilà. Mais je pense que vous avez la force de juste passer un pied là, vous n'en êtes pas loin, vous avez déjà compris des choses sur vous, vous avez déjà compris vos peurs, vous savez même, vous les avez même peut-être même identifiées, mais alors elle vous paralyse encore, alors qu'il vous suffit de faire un petit bond là sur le côté pour aller sur la voie du cœur, la voie qui est de la liberté. Où elle est la carte que j'ai mis, liberté, là, je mélange tout. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ah, c'est encore plus beau, regardez. C'est que ces personnes-là se ressemblent. Donc là, elle est habillée, elle a son mental qui travaille, elle se juge, elle dit j'ai pas fait assez, et puis si j'ai pas ça, et puis il me manque encore ça pour y arriver, et titata, et elle se trouve plein d'excuses pour rester dans la procrastination et ne pas aller dans la voie du cœur. Et en fait, là, la liberté, vous l'aurez retrouvée quand tout ça, vous l'aurez mis à l'extérieur de vous. Vous voyez, on pourrait mettre ça, là, ça. Ben là, c'est dans la tête. Là, elle l'a sorti de sa tête. Là, elle a passé les tempêtes. Elle est sortie de ses peurs. Elle a été sur la berge. Donc, elle a changé. Hop, elle s'est dit, oh là, ça craignait. Il y avait la tempête. C'était désagréable.
pouf, elle a fait un petit bond. En plus, elle s'est allégée, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve nue. Donc elle s'est allégée, et puis hop, elle a sorti tous ses problèmes, et là, elle est prête à s'en débarrasser, à les remettre à l'univers pour pouvoir aller dans la voie de son cœur, être légère et libre, légère et libre. Oh, c'est beau, hein? Vraiment, c'est beau. Faites-vous confiance. Vous avez beaucoup, beaucoup de qualités, de capacités, et peu importe que vous ayez, parallèlement à ça, peu de diplômes. On s'en moque. Ça, on s'en moque. On vous a toujours fait croire ça, qu'il fallait des diplômes pour être reconnu, pour être légitime. Mais en fait, c'est fini, ça. On est amené à faire effondrer tout ça pour pouvoir enfin ouvrir nos cœurs et être qui l'on est. Être qui l'on est. On n'a pas besoin forcément de diplôme pour avoir le savoir. Ça rassure juste l'ego. À l'heure actuelle, les diplômes dans certains domaines rassurent juste l'ego. Voilà. Et le mental, même pas, parce que le mental, il continue, lui, de dire « bah oui, mais peut-être que… » Et il trouvera toujours autre chose, votre mental. Hein. Même si vous avez les diplômes, même si vous avez tout le matériel nécessaire pour faire ce que vous avez envie de faire, ah bah non, mais le mental, il trouvera toujours que c'est pas assez. Il trouvera toujours que c'est pas assez. Le peu que vous soyez des personnes vraiment rigides et contrôlantes, ah bah alors là, le mental, c'est sûr qu'il va vous dire « ah bah non, il manque ça, ah bah non, mais ça, t'as pas fait, ça, t'as pas pensé, puis tatata, puis tatata. » Là, vous voyez, c'est un pied. Apparemment, il faut que je prenne celle-là aussi. Ouais, voilà, bah c'est ça. Là, elle monte des escaliers. Vous voyez, elle monte des escaliers. Et elle peut les monter, les coïncidences significatives. C'est écrit, là, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, là, c'est que vous avez déjà eu sur votre chemin des possibilités, des opportunités qui aurait pu vous permettre d'aller vers la voie du cœur, vers le chemin du cœur. Mais vous, il y avait encore, ou vous êtes encore, parce qu'elles sont encore là, les opportunités, les signes, les synchronicités. Elles se présentent à vous, c'est juste que vous restez, comme vous êtes, il y a une partie des personnes qui regardent, qui sont encore beaucoup dans le mental, dans le jugement d'eux-mêmes, dans le doute, qui du coup procrastinent et qui n'arrivent pas à monter l'escalier. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se dire « Ah oui, ça, la marche là, elle va me permettre ça, elle va me permettre ça. » Mais ça, il n'y a pas besoin de le chercher avec le mental. C'est que ça se présente à vous, mais vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir parce que vous avez encore ce masque qui vous cache les yeux, qui vous empêche de voir correctement les signes qui parlent à votre cœur. Parce que votre cœur, vous l'avez un petit peu éteint, vous l'avez un petit peu enfermé. Vous voyez là, on pourrait croire que là, c'est la surface de la terre et que votre cœur, il est enterré, vous. Et que là, c'est trop douloureux parce qu'il y a une montagne à gravir pour aller vers la lumière. Sauf que ça, c'est ce que vous avez cru. C'est ce que vous vous êtes autoprogrammé de la sorte que c'est trop difficile de suivre son cœur, c'est trop difficile d'être soi, c'est trop difficile, ça demande beaucoup trop d'efforts et est-ce que vraiment je vais l'avoir cette lumière? Et bien là on vous dit que oui, que en plus vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez la lumière autour de vous, il est temps de récupérer votre pouvoir intérieur, votre plein pouvoir. Il est temps vraiment de faire taire ce mental, d'aller dans la voie du cœur, d'aller libérer votre cœur, de vous ouvrir, de vous offrir à la vie, vraiment vous libérer de tout ce poids-là, vous libérer, d'aller retrouver votre liberté. C'est vraiment ça. Apparemment, il y a encore une carte pour vous, décidément, il y a des choses. Votre lignée de femmes a vraiment beaucoup de choses à vous transmettre. Je pense qu'ils ont vraiment envie que vous vous éveillez, que vous vous affirmiez, que vous osiez. C'est vraiment le mot, vous. Il faut vraiment retenir ça, oser. Voilà, vous voyez, là c'est une carte qui résume assez bien. C'est comme si vous étiez en opposition, vous. Votre cœur balance entre votre vrai vous, lumineux, qui a plein d'idées, et votre ancien vous, enfin celui que vous pensez être vous, celui qui a porté les masques, et vous, c'est un coup, ouais, c'est bon, je peux être celui-là, ça y est. Ah, puis non, celui-là vous rappelle. Mais si, je peux, nanana, nanana. Non.
quand vous vous fiez à vos intuitions, quand vous vous fiez à vos ressentis, quand vous vous fiez à votre cœur, vous savez que c'est possible, mais en fait, vos intuitions, vous ne les suivez pas parce que votre mental, eh ben, il intervient direct derrière parce que il est encore bouillonnant, il est encore très très présent, il domine presque chez vous. Et ben là, c'est stop ça. On arrête avec ce cycle-là, on sort de ce cycle, on fait le ménage, on enlève ce personnage qui nous fait procrastiner et on dit bonjour à la lumière, bonjour, ouvrez-nous, bonjour à notre éléphant, à l'éléphant que l'on est, vous voyez, hop, voilà. On reconnecte comme ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est les mêmes couleurs. C'est beau, c'est lumineux, c'est festif, c'est beau, c'est lumineux, c'est beau, c'est beau. Non pas que le pire, c'est que quand vous êtes dans un parti sombre, vous n'êtes même pas moche. Non, mais je plaisante. Mais c'est qu'en fait, servez-vous aussi de votre passé, mais pour tirer leçon. C'est-à-dire que vous avez fait des choses dans le passé qui vous ont permis d'être qui vous êtes. Ne rejetez pas tout de votre passé, ne rejetez pas tout de qui vous avez été. Bien au contraire, tirez-en le meilleur pour vous donner encore plus de force à l'heure actuelle. Tirez vraiment les bénéfices, on va dire, de vos expériences passées pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir confiance, pour pouvoir fleurir. Et vraiment, fiez-vous à vos intuitions. Je répète, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous pouvez vous fier à vos intuitions. Ça vous permettra de capter beaucoup plus les signes qu'on vous envoie, les opportunités, les synchronicités. Et tout ça, plus vous alimenterez cette partie-là, plus vous alimenterez le cœur, plus le mental, il va s'effacer de lui-même, il va prendre du recul et il ne va plus être le dominant. Il va plus être le patron à bord, il va plus être le maître, il va plus. Voilà, il va plus. Voilà, bah vous voyez, on en revient au même, ce que je vous ai dit. Il est temps de célébrer l'échec. Ne regardez pas votre vie passée comme si c'était une horreur, une catastrophe, que ça n'a jamais été, que tatata. Mais en fait, ça, c'est vous qui avez envie de regarder votre passé de la sorte. Mais votre passé, il a été aussi bien, on va dire, noir que lumineux. Il est temps de vous reconnecter à la partie lumineuse de votre passé. D'ailleurs, vous voyez, célébrer l'échec, et en fait, c'est très lumineux. Ça veut bien dire que dans nos expériences passées, oui, il y a eu beaucoup de blessures, de souffrances, de trahisons, d'injustices, tout ce que vous voulez. Mais à côté de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors là, je vais prendre un exemple qui va peut-être être difficile pour vous, mais dans les camps de concentration, oui, il y a eu beaucoup de violence, oui, il y a eu l'horreur absolue, mais à côté de ça, il y a eu de beaux gestes, il y a eu de belles âmes qui ont pu s'exprimer, qui, rien qu'une personne qui n'avait pas à manger, qui a donné son bout de pain à une autre, je peux vous dire que ça rallume la lumière dans les cœurs et ça redonne foi en l'humanité. Et bien vous, c'est pareil. Dans votre vie, oui, il y a eu du lourd, mais il y a eu de belles personnes, il y a eu de beaux événements, il y a eu de beaux moments et c'est à cela qu'il faut vous reconnecter si vous voulez faire grandir votre lumière et faire taire l'ancien vous, faire taire votre mental en fait. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Quand vous comprendrez que dans votre vie, il y a eu, votre vie passée, j'entends, il y a eu aussi beaucoup de belles choses, quand vous accepterez de regarder de ce côté-là, de regarder dans la lumière plutôt que dans le noir, d'accepter que finalement, bah c'est pas, il n'y a pas cette montagne-là qui me sépare de la lumière, c'est moi qui me suis enfermée, qui me suis enterrée et qui ne voyait plus la lumière, qui a regardé trop longtemps qui a regardé trop longtemps les choses négatives en fait, qui a regardé trop longtemps le côté obscur de mon passé et pas le côté lumineux de mon passé, parce qu'il y a eu des belles choses. Mais aussi petites soient-elles, elles sont là et c'est celles-là qu'il faut faire vibrer pour refleurir votre cœur, pour redonner confiance à votre cœur. C'est celle-là qu'il est important maintenant d'entretenir. Voilà, et on en revient, la richesse des expériences, vous voyez, vous, c'est comme s'il fallait transformer, arrêter de regarder dans le noir, arrêter de vous victimiser. Vous êtes quelqu'un
de fort, vous êtes quelqu'un de fort et de puissant, vous n'êtes pas la victime, celle qui a subi beaucoup de choses parce qu'elle était trop sensible, les gens ont abusé d'elle, les gens ont profité d'elle, les gens l'ont manipulée. Bah oui, peut-être, mais c'est fini tout ça parce que vous en avez conscience, donc il est temps maintenant d'aller faire fleurir votre cœur, donc de semer une autre semence en fait, de mettre une autre graine. La vôtre était terne, était dépassée, était polluée, elle ne pouvait pas donner de belles fleurs, elle était périmée, elle était claquée comme disent les jeunes. Et bien là, maintenant, on fait fleurir du beau dans le cœur. Bah, c'est une guidance qui n'en finit pas, vous. À chaque fois, je crois que ça va être la fin. Bah non, je suis amenée à faire une autre carte. Si ça peut vous aider. Voilà, mais c'est ça, mettez-vous à nu. Mettez-vous à nu, mettez-vous à nu. Il est temps, voilà, plus de pudeur sur ce que vous êtes, sur... Voilà, mettez-vous à nu, mais mettez-vous à nu, c'est-à-dire aller chercher vos blessures passées et regardez-les différemment et libérez-vous de tout ça pour retrouver la liberté, pour vous alléger, pour pouvoir enfiler le masque qui vous correspond et non pas celui qui appartenait aux autres, celui qui ressemble à celui des autres. Non, vous, c'est faites le ménage, mettez-vous à nu. Et voilà. Et vous voyez, soyez pleinement responsable. Et quand je vous disais, ne vous victimisez pas, c'est vous avez votre part de responsabilité, certes. C'est-à-dire que vous avez permis aux autres de vous malmener, on va dire. Vous les avez autorisés. Mais voilà, vous ne saviez pas, vous avez fait ce que vous avez pu. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez fait ce que vous avez pu faire dans un sens, vous pourrez faire dans l'autre. C'est-à-dire vous avez pu vous programmer en tant que victime, et bien vous pourrez vous programmer en tant qu'éléphant, c'est-à-dire en tant que personne sensible mais forte. Gardez votre sensibilité, surtout, c'est votre grand atout. Gardez votre sensibilité, vraiment. Voilà, portez un regard, et là on me dit que c'est la fin. Portez un regard différent sur vous-même. Portez et arrêtez de pleurer sur votre cœur. Vous voyez, là, on croirait qu'il y a des larmes qui dégoulinent sur le cœur. Ben, voilà. Portez un regard différent sur vos épreuves passées, portez un regard différent sur vous-même, ne soyez plus dans le jugement, je ne sais plus où est la carte tellement il y en a qui sont sortis, voilà, arrêtez de vous juger, portez un regard différent sur vous-même, il est temps de passer de la victime à l'éléphant. Retenez ces belles cartes, vraiment, vraiment. Vous êtes ça, vous êtes plein de sensibilité tel l'éléphant, vous avez la force de l'éléphant, vous avez tout ce côté festif en vous, cette originalité, cette fantaisie, laissez-la s'exprimer. Osez, osez, osez vous exprimer, osez être qui vous êtes, faites tomber les masques et surtout, surtout, n'oubliez jamais que vous êtes protégé, que là-haut, on veille sur vous, que vous avez des énergies féminines, des personnes aimantes autour de vous, que ce soit dans le visible comme dans l'invisible. Vraiment, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, vraiment, vous n'êtes pas seul et vous êtes aimé, vous êtes aimé. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous souhaite d'arriver à regarder votre passé différemment et à rester dans le cœur et vraiment à être, vous voyez, ici et maintenant et arrêter d'être dans le passé ou dans l'anticipation, c'est-à-dire dans le futur. Soyez ici et maintenant bienveillant avec vous-même sans trop vous juger. On fait tous ce que l'on peut avec ce que l'on a reçu, ce que l'on croit. Voilà, bien des choses à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette guidance. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc voyons ce que la lignée de femmes de votre lignée, voilà, de vos ancêtres, je voulais dire, a à vous dire. Donc ça a l'air d'être un peu mystérieux. Il y a quelque chose, vous voyez, on me fait regarder le cristal, on me fait le tourner comme ça. Il y a quelque chose où vous essayez
peut-être de vous inspecter sur toutes les coutures, mais vous n'allez pas au fond du problème, au fond de vous-même. Ah oui, vous retournez dans tous les sens, mais en fait, c'est à l'intérieur qu'il faut aller regarder. Il faut, voilà, aller s'arrêter et regarder à l'intérieur et arrêter de faire comme ça. Vous éparpillez. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient tendance à s'éparpiller. Alors, on va voir qu'est-ce que les femmes de votre famille ont à vous dire. Qu'est-ce que la lignée de femmes a à vous dire? Il y a des femmes dans votre lignée qui ont été déçues, qui ont été... Ah oui, c'est ça qu'on me montrait aussi, le fait de tourner, qui ont été vues pour leur apparence physique, c'est-à-dire pas forcément qu'elles étaient jolies ou quoi que ce soit, juste parce qu'elles étaient une femme. C'est-à-dire qu'elles avaient le physique d'une femme, on ne s'occupait pas de ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est des femmes dans votre famille qui avaient beaucoup d'idées, qui auraient pu être avant-gardistes, mais qui n'ont pas pu. Qui n'ont pas pu parce que, pas nées au bon moment en fait. Elles sont nées à la période où l'homme vraiment dominait et avait tout fait pour dominer les femmes, pour les rendre un petit peu dépendantes en fait. Il y avait de ça. Vous avez dans votre lignée des femmes vraiment avec un fort caractère, avec beaucoup d'idées. C'est beau, il y a beaucoup de force en fait. Il y a beaucoup de femmes maîtresses, vous voyez. C'est vraiment des femmes fortes, quoi. Des femmes fortes, mais du coup qui ont dû, elles, lutter. L'énergie de ces femmes va vous servir. On va essayer de la transmuter pour qu'elle vous serve et non vous desserve, parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes dans la lutte. Vous devez être alors là, je m'adresse aux femmes qui regardent cette vidéo. Vous devez être quand même assez féministe. Hein. Il y a un peu l'homme, il est un petit peu... il est peu considéré, on va dire. Et vous avez dû tout faire pour être un peu l'égal de l'homme. Hein. Vous avez dû, durant votre vie, essayer de... Il n'y a pas de raison, c'est pas parce que je suis une femme que j'y arriverai pas. Vous êtes peut-être même des personnes qui avaient pensé que ce serait mieux d'être né homme. Parce que là, on respecte plus un homme. L'homme est mieux considéré. J'ai l'impression que ça fait partie de vos croyances. Vos croyances qui finalement... sont un petit peu erronées parce que c'est beaucoup vos ancêtres finalement qui influencent votre vérité à l'heure actuelle. On va déjà regarder. Ah bah alors elle ne veut vraiment pas venir. Il y a vraiment quelque chose. En plus c'est cette carte là où cette femme se cache. Ah oui, il y a quelque chose de ça. Attendez, on ne me dit pas tout de suite, on me dit de continuer. Il y a vraiment des femmes il y a eu des femmes vraiment courageuses. J'ai l'impression qu'il y a des femmes dans la résistance. Pour certaines personnes qui regardent, il y a des femmes exemplaires, des femmes, mais d'un courage. Mais c'est beau. C'est des femmes qui ont su se cacher pour arriver à quand même œuvrer, à quand même réussir, elles ont quand même réussi, je veux dire, à mettre des choses en place malgré le fait qu'elles n'étaient pas nées, on va dire, au bon moment, dans la bonne époque. On va dire ça comme ça. Oh, c'est des femmes fortes, hein, vraiment des femmes qui n'avaient pas peur, hein, qu'on avait sous le pied. Vraiment, c'est... Oh, il y a une puissance là, c'est comme si d'un coup je prenais confiance, que j'avais envie de me lever et de partir, comme si d'un coup habite en moi là le courage, la force, la confiance, là, allez on y va, on se laisse pas faire, on avance. Sauf que vous, ça vous dessert un petit peu vous. Alors pour votre ancêtre c'était parfait, mais vous ça vous dessert parce que vous ça s'est transformé en lutte. Il y a comme vous une lutte derrière tout ça. Il y a quelque chose, vous, c'est comme si votre masculin, du coup, vous savez, on a un côté masculin, un côté féminin, le yin, le yang, et vous, c'est comme si le masculin prenait un petit peu trop de place et que ça manquait un petit peu de douceur, vous.
peut-être que vous étiez des garçons manqués, peut-être que petit on vous disait t'es un vrai garçon manqué, peut-être que vous, au contraire, vous avez développé la féminité parce que vous savez qu'en étant très féminin, vous pouvez un petit peu dominer l'homme, c'est-à-dire que vous savez que, enfin vous pensez que l'homme est faible, enfin l'homme peut être vulnérable si on sait le séduire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Ça fait un petit peu beaucoup. Oui, vous voulez détrôner l'homme. Il y a quelque chose comme ça. Vous, voilà, dans votre tête, il faut être vous ne devez pas supporter d'avoir un... Si votre supérieur est un homme, ça doit être difficile pour vous. Vous devez avoir du mal, même des médecins, d'aller voir des hommes. C'est plus facile pour vous d'aller voir des femmes. Vous, il y a peu de place pour les hommes. Hein. En fait, c'est que comme si vous... Mais c'est inconscient, hein, j'ai l'impression que vous ne les considérez pas vraiment. C'est que dans votre tête, c'est presque l'homme est un incapable. Alors, je dis bien que c'est inconscient parce que j'ai vraiment l'impression que ça appartient à vos ancêtres, hein, vraiment. Cette lignée de femmes-là qui a dû se débrouiller toute seule. En plus, elle a dû se débrouiller toute seule parce qu'il y a des hommes qui sont partis trop tôt. Il y a des hommes soit qui ont quitté carrément le foyer ou qui sont partis, qui sont morts à la guerre, par exemple, ou qui sont... qui les ont abandonnés, mais j'ai l'impression beaucoup par la mort, c'est-à-dire que c'est des femmes qui se sont retrouvées seules. Je vois des femmes aussi à la ferme qui ont dû gérer une ferme seule parce que l'homme était parti, parce que l'homme était malade, l'homme était mourant, enfin il y a quelque chose comme ça. Et il y a aussi la guerre. Parce que ça court sur 5-6 générations, pardon, je mets un coup dans la caméra, il y a 5-6 générations au-dessus de vous. Hein. Là, on parle de 5-6 générations au-dessus de vous. Et même plus, on est en train de me dire. Il y a des personnes, c'est carrément la 8e génération. Bon, apparemment, ils font encore, mais ça ne veut pas sortir. Comme si... Ah, voilà. Ah, bah voilà. Alors, si, il y a ça. Bon, je vais essayer de les mettre un petit peu dans l'ordre parce que vous, apparemment, il fallait qu'elles tombent toutes d'un coup. Donc, on va faire au fur et à mesure. Donc déjà, vous, je pense qu'il y a la peur de perdre votre liberté, la peur de l'engagement dans le couple. Je pense que vous n'êtes pas forcément fan du mariage. Vous, c'est pas de l'engagement, en fait. Vous avez du mal à vous engager. Vous êtes peut-être des personnes, des hommes comme des femmes, hein, qui papillonnaient et qui n'arrivaient pas à avoir qu'un seul amour. Vous avez besoin... d'aller voir, vous avez peut-être, je suis désolée de dire ça, ça me gêne même un peu, mais vous avez peut-être même déjà trompé votre conjoint ou votre conjointe parce que vous ne pouvez pas rester fidèle, il y a quelque chose comme ça parce que il y a c'est pas possible, je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui vous interdit de rester avec une seule personne parce que ce serait perdre votre liberté. Et le fait de tromper votre conjoint ou votre conjointe, votre mari ou votre épouse, voilà, c'est comme si, ah ben j'ai quand même, oui, vous papillonnez, on est en train de me dire, parce que du coup, oh, comment dire, oui, c'est vraiment une peur de perdre sa liberté, c'est ça. C'est qu'en papillonnant comme ça, en allant à droite à gauche, vous avez l'impression d'être libre. Vous avez l'impression d'être libre. Il y a vraiment de ça. L'impression, oui, que sinon on risquerait de vous enfermer. Et là, c'est surtout si vous êtes une femme, la peur d'être la femme au foyer. Il y a quelque chose comme ça, vous devez avoir horreur de ça. Vous devez même imposer à votre mari... Attendez. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, en fait, il y a... Donc je reprends. Il y a cette peur de perdre la liberté parce que votre ancêtre, en fait, elle ne voulait pas, si elle voulait réaliser ses projets et tout, il ne fallait pas qu'elle soit mariée parce qu'être mariée, ça veut dire être enfermée chez soi, à devoir
répondre à ce qu'on attendait d'une femme, au rôle qu'une femme devait tenir en fait, c'est-à-dire le foyer, s'occuper des enfants et ne pas, et comme si la femme-là ne pouvait pas avoir d'idées, ne pouvait pas réfléchir par elle-même. Et ça, vos ancêtres, vous, c'était hors de question de porter ce masque, de porter le masque, vous voyez, il y a encore, et là c'est le jeu des apparences, c'est de porter un masque, le masque de la bonne épouse, ça les aurait fait pleurer, vous voyez. C'est que vous, c'était pas possible de se présenter dans le monde comme... oui, comme étant la femme parfaite, ou voilà. Et il y a aussi, il y a des femmes qui, dans certaines personnes qui regardaient cette vidéo, il y a des femmes de votre lignée qui ont carrément porté des masques, c'est-à-dire qui se sont fait passer vraiment pour quelqu'un d'autre, voire même pour un homme. Alors ça peut vous paraître fou, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si, pour faire accepter leurs idées, elles avaient... comme... oh, il y a des choses qui me viennent, je pense que ça va parler à des personnes parce que je suis vraiment amenée à les dire. Il y a même des femmes qui se sont mises ensemble et il y a, on va dire, alors qu'elles n'étaient pas homosexuelles, c'est juste qu'elles se sont mises ensemble parce qu'elles ont compris qu'elles seraient plus fortes et que du coup, il y en a une qui portait le masque de l'homme pour que ça que ce soit bien perçu et pour pour que leur secret soit gardé en fait, pour que ça ne fasse pas de vagues, voilà. Pour qu'elles puissent continuer à rester libres, il y a vraiment de ça. Elles ne voulaient pas se marier à un homme, elles ont donc décidé de créer comme un couple. Donc comme ça leur permettait de continuer à avoir leurs idées et de continuer à être libres. Oh, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des femmes dans cette guidance, mais des originales et des aventurières. Il y a vraiment, mais presque de l'ordre de l'espionnage. Vous voyez, il y a vraiment, il y a dû avoir vraiment des femmes dans la résistance aussi. Il y a vraiment des femmes qui ont œuvré dans l'ombre. Il y a vraiment de ça, c'est beau. C'est qu'elles ont été capables d'enfiler des masques, de se faire passer pour tel un espion. Il y a vraiment de ça pour pouvoir continuer à délivrer leurs secrets, leurs idées surtout. C'est-à-dire que elles sont passées, des fois elles sont même devenues l'amant de certains hommes parce qu'elles voulaient arriver à leur mettre en tête, on va dire ça comme ça, leurs idées à elles, pour que lui pense que c'est les siennes, alors qu'elles savaient, elles ont agi dans l'ombre. Il y a vraiment beaucoup de ça. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes aussi. Désolée, mais comme c'est général, j'ai plein d'infos, j'essaye d'être le plus précise possible, mais il y a des femmes qui ont épousé des hommes assez haut placés pour pouvoir faire passer des idées, vous voyez. Et l'homme, comme à l'époque, c'était estimer finalement à la fin que c'était sa propre idée, que c'était son idée, voilà, que ça venait de lui, on va dire, et hop, la femme n'avait plus sa place, la femme pouvait reprendre son rôle de femme, quoi, son rôle pouvait, le jeu des apparences, voilà, donner l'apparence d'une femme juste au bras de son conjoint. Il y a quelque chose comme ça. C'est dur de définir parce qu'il y a plein de choses qui me viennent et qui sont similaires, mais en même temps des histoires différentes, mais que la finalité est la même, c'est que c'est des femmes qui ont vraiment œuvré pour, elles, transmettre leurs idées, pour que ça puisse exister quand même, malgré qu'elles étaient une femme, malgré qu'elles soient des femmes, elles ont continué à œuvrer discrètement, tels des espions. Il y a vraiment ça. Enfin, vous comprendrez le terme espion. Hein, c'est pas qu'elles étaient des espions, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment... Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a ça, on comprendra après, parce que c'est assez particulier. Oui, il y a encore des femmes qui sont parties. Il y a des femmes, il y a des femmes qui sont parties à l'étranger, j'ai l'impression, en Amérique, où tout était possible. Il y a quelque chose de ça. Vous devez avoir des ancêtres qui ont tenté leur chance en Amérique, pensant que les femmes seraient plus libres. Vous voyez là, d'ailleurs, sur la carte, c'est la femme qui est devant, c'est la femme qui porte les bagages, et c'est l'homme qui a l'enfant, qui s'occupe de l'enfant. Parce qu'il y a des avant-gardistes
gardistes hein, dans vos ancêtres. Il y a vraiment de ça. Il y a des femmes qui se sont vraiment battues pour les conditions de la femme. C'est pour ça qu'il y a les personnes là qui regardaient cette guidance. Je pense qu'il y a beaucoup de féministes parmi vous parce que c'est en vous, du fait de votre lignée. C'est des femmes qui se sont battues, et on peut les remercier, qui se sont battues pour que la femme puisse quand même exister. Alors elles sont passées par des moyens, voilà, pas toujours très glorieux, on me dit, mais elles ont quand même réussi à faire passer leurs idées. C'est beau parce que c'était des femmes vraiment très fortes. On peut vraiment les remercier parce que il y a des femmes qui ont permis vraiment de changer certaines choses, hein, comme de détrôner vraiment des hommes là. Mais alors détrôner, c'est pas que les hommes là étaient des rois, hein, c'est qu'ils se sentaient tout puissants et elles réussissaient en s'immisçant dans leur esprit. Il y a quelque chose comme ça, mais dites-vous juste que c'est qu'elle leur donnait des idées et faisait en sorte que eux, à la fin, pensent que c'était les leurs, que l'idée germait de leur cerveau, quoi, alors qu'en fait, il avait juste été apporté par leur femme et leur maîtresse. Hein. Souvent, il y a des femmes qui étaient vraiment la maîtresse d'hommes assez importants, d'hommes qui avaient un pouvoir de décision. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des femmes, beaucoup en temps de guerre aussi, il y a vraiment ça. Alors là, je suis désolée de vous dire ça, ça me gêne un peu, mais c'est qu'il y a des femmes qui ont carrément été dans le camp ennemi, voire du côté allemand, qui ont porté des masques pour faire croire qu'elles étaient du côté des nazis, et en fait c'était juste pour les détrôner, les affaiblir. Et c'est pour ça, au début de la guidance, que je disais qu'il y a des femmes qui se servent de la séduction pour rabaisser un peu l'homme, pour dominer l'homme. Ben, ça vient aussi de ça. Ça vient que les femmes se sont servies de leur pouvoir féminin, de leur corps, de leur charme, pour pouvoir éviter certaines choses en fait. Elles se sont mis avec l'ennemi, entre guillemets, pour pouvoir, en fait jouer les espions, avoir un œil dessus. Et en fait, il y a vraiment comme soit pour donner des idées ou soit pour empêcher certaines choses. Mais c'est des femmes qui ont fait ça, qui étaient pleines de courage, hein, vraiment, qui ont fait ça avec le sourire alors que ça pleurait. Elles se dégoûtaient. Il y a des femmes dans votre lignée qui se dégoûtaient d'être passées dans le camp ennemi pour pouvoir, d'avoir utilisé leur corps pour pouvoir accéder au camp ennemi et pour pouvoir manipuler l'adversaire. Et vous, je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent là, qui avaient des problèmes dans la sexualité, c'est très dur. Soit vous avez ce besoin de sexe vraiment qui est très très présent, d'où aussi ce que je vous disais au début, le besoin d'aller papillonner à droite à gauche, ou soit vous avez un dégoût du sexe. C'est soit vous avez besoin, c'est inexpliqué mais vous en avez besoin, il faut, pardonnez-moi l'expression, mais aller coucher à droite et à gauche, vous n'êtes jamais rassasié, ou soit à l'inverse, ça vous rebute, ça vous répugne en fait. Et ben là, c'est ça. Là, je me demandais, les cartes là, elles étaient quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elles voulaient dire? Je veux dire, il y a quelque chose. Il faut faire comme la taille. Vous voyez, là il est bien taillé, l'arbre en cœur. Et là, il y a des pousses un peu n'importe comment. Et ben, c'est comme s'il fallait aller vous... comment dire c'est en fait comme c'est un peu différent selon chaque personne là, il y a quelque chose, il faut aller remettre de l'ordre, il faut aller là je canalise, il faut aller vous peigner. Alors je sais pas si ça va parler à quelqu'un parce que ça me paraît, mais c'est comme s'il fallait aller vous laver de tout ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il faut aller vous laver de tout ça. Alors là, ça concerne beaucoup les personnes qui ont utilisé leur corps pour de l'argent, pour manipuler quelqu'un, juste pour dominer. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Là, il est temps d'aller, je répète, vous peigner, apparemment vous allez comprendre, vous purifier, vous laver pour retrouver le calme et la sérénité en vous et pour
pour arrêter d'avoir un dégoût de vous-même en fait, pour que ce dégoût de vous-même ne soit pas omniprésent. Il est peut-être pas conscient, mais en fait, il vous salit. À l'heure actuelle, il salit votre âme. Il y a quelque chose comme ça. C'est que vous pensez juste de faire ça. Vous avez l'impression que c'est OK avec vous-même, mais votre âme, c'est pour ça que c'était dur à venir, votre âme, elle en souffre. Votre âme, elle veut être ce côté, on va dire, nickel. Elle veut être, voilà, le beau côté du cœur et pas celui, alors là, je suis désolée, je vous transmets vraiment comme je reçois, pas celui qui fout la merde. Vous êtes peut-être des personnes, hommes ou femmes, qui avaient mis la zizanie dans certains mariages, dans certains couples. Il y a quelque chose, vous avez ce besoin malsain presque d'aller toujours vers des femmes ou des hommes mariés. Mais en fait, c'est juste que vous répétez l'histoire de vos ancêtres, de cet ancêtre qui a usé de ses charmes pour pouvoir faire le bien. Mais vous, en fait, à l'inverse, comme cet ancêtre a souffert de ça à l'intérieur d'elle, elle vous a transmis ça avant tout. Et en vous libérant de ça, vous allez pouvoir connecter du coup à son courage, sa force et sa beauté d'âme. Il y a vraiment de ça. En fait, je vais essayer d'être un petit peu plus précise. C'est comme si votre ancêtre, elle a fait ça pour le bien. Mais au fond, son âme a été écœurée de ça. C'est-à-dire que son âme s'est dégoûtée en fait d'elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère. Donc en fait, c'est comme si son âme était salie à cet ancêtre et que vous, elle vous transmet son histoire de génération en génération, hein, parce que vous n'êtes pas la seule, vous êtes juste vous, la personne qui regardez à l'heure actuelle, vous êtes en mesure de vous libérer et de libérer votre lignée. C'est ça l'important. Donc vous portez en vous plus le côté sale que le côté presque respectable, honorable, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose, je suis désolée d'être hésitante, mais c'est vraiment dur à vous retransmettre parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. C'est comme si vous, votre âme, elle en a marre d'être méchante. Elle en a marre de se faire du mal, mais parce qu'elle répète juste ça. Donc, votre âme veut retrouver la tranquillité, elle a besoin de se peigner, de faire le ménage, de se coiffer, de se purifier pour pouvoir être tranquille avec elle-même. Ah, et c'est ça. Et pour pouvoir reprendre son cycle et ne pas se calquer sur le cycle de cet ancêtre, pour pouvoir refleurir, pour pouvoir... Ah oui, puis en plus, on est en automne, donc il est temps de vous délester de ça, de faire tomber les feuilles, de faire tomber ce qui ne vous appartient pas, pour pouvoir refleurir au printemps, pour que tout cela ne vous pollue plus, pour que tout cela n'empêche plus votre âme, vous, de grandir. C'est comme si vous alliez enlever les obstacles, les blocages. C'est ça. Donc moi, je vous conseille pour libérer votre ancêtre. Alors attendez, apparemment, il faut que je dise autre chose avant. Ah bah oui, voilà, il y a des secrets de famille en plus, vient s'ajouter à ça des secrets de famille. Il y a des personnes dans votre lignée qui savaient et qui ont tué tout ça parce que c'était la honte. Je pense qu'il y a des femmes dans votre lignée qui ont été tondues comme vraiment en temps de guerre. Je pense qu'il y avait vraiment des résistantes, mais comme ces résistantes-là se sont servies de leur corps, de leur charme pour aller infiltrer le camp adverse, donc les Allemands, c'est qu'à la fin de guerre, elles ont été... Voilà, la justice n'a pas été faite, c'est ça. Vous devez avoir d'ailleurs un gros problème avec l'injustice. Il y a quelque chose qu'il faut leur rendre comme hommage. Il faut les rendre à nouveau... remettre la lumière sur elles parce que c'était des femmes exemplaires vraiment et que sans elles il y aurait des choses qui seraient arrivées, vraiment il y a de ça. Il y a stop cette bêtise de elle a fricoté avec le camp adverse ou elle a voilà, c'est là il y a des femmes qui l'ont fait vraiment dans la résistance, dans l'intérêt de la France, il y a vraiment ça. Ah oui, alors ça c'est pour tout à l'heure, c'est le conseil que je vous donnerai.
Voilà, en fait, c'est ça, les dernières cartes, là. Donc, là, il faut leur rendre justice. Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce qu'elles ont... Et vous voyez, c'est en travers de ma gorge, j'ai besoin de tousser, pardon. C'est vraiment ça. Il faut leur rendre justice, parce que c'est des choses, c'est pour ça que ma gorge est nouée, c'est des choses qui ont été tues, c'est un secret de famille, ça c'est devenu cette histoire-là, et j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ça date de Napoléon, alors je ne peux pas être plus précise, on me dit clairement que c'est cette époque-là, et cette époque de guerre, là, donc c'est aussi en... la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment des personnes, c'est un peu... et aussi apparemment dans la Révolution, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est pas grave si vous ne savez pas, hein. J'ai juste besoin de vous transmettre. Ça viendra vibrer dans votre cœur, ça viendra réveiller une partie de vous et c'est suffisant pour après la libération que je vais vous conseiller de faire. Donc il y a un secret de famille, il y a quelqu'un dont on s'est moqué, dont on a eu honte, donc on l'a caché, on s'en est moqué, vraiment cette femme elle rigole comme si c'était, parce que le secret était marrant, sauf qu'en fait c'est malsain, ce sourire-là, il est malsain, je le ressens vraiment comme ça. C'est genre, on va la pointer du doigt, on va la déshonorer. Il y a quelque chose comme ça, c'est pour ça l'injustice. Il faut aller honorer votre ancêtre, vraiment. Il faut aller lui rendre vraiment hommage presque, vous voyez, il y a vraiment de cet ordre-là, il faut aller presque la remettre sur ce podium parce qu'elle a cette première place, elle n'a pas cette place alors pardonnez-moi l'expression encore une fois, mais de fouteuse de merde dans la famille ou de traître ou non. En fait, c'était vraiment une belle âme, vraiment c'était une belle âme. Dites-vous que c'est des femmes qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié leur vie pour vraiment, mais à tout point de vue, que ce soit celles que je vous parlais, qui ont été obligées presque de se travestir ou d'épouser quelqu'un, voilà, toutes ces femmes qui ont agi dans l'ombre, peu importe dans quel cas, c'est vrai que la guerre là est beaucoup présente, mais il y a d'autres femmes à d'autres niveaux, même un peu moins importants, enfin qu'on pourrait considérer comme moins importants, mais il y a vraiment beaucoup dans cette guidance-là, beaucoup de femmes qui ont aidé en jouant leur propre musique, en écoutant leur cœur, ça veut dire, c'est pour la paix, vous voyez, c'est la petite voix de la paix, parce qu'elle croyait en un monde meilleur, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait aider à une certaine forme de paix et de sérénité, et bien elles ont été capables en fait de salir leur âme. Mais là, il est temps de redorer leur âme, de leur rendre vraiment hommage. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de les honorer, de les honorer. Il y a quelque chose comme ça. Et de leur rendre du coup justice. Là, c'est vraiment comme un palais de justice. De leur rendre justice. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment, elles ont été punies injustement, elles n'ont pas été écoutées parce qu'on a préféré voir qu'elles ont été avec l'ennemi ou qu'elles ont cassé des couples ou que c'était des maris couche-toi là, excusez-moi de l'expression, mais il y a vraiment de ça alors qu'elles étaient avant-gardistes. Il y a des femmes dans cette guidance, enfin, dans votre lignée, qui ont réussi à s'en sortir, vous voyez comme je vous montrais là, qui ont réussi, qui sont parties, qui ont déserté quelque part, voilà, c'est ça. Elles ont quitté la France, il y a beaucoup de... même la France, il y a ici, je ressens aussi l'Italie, l'Espagne, il y a des Polonaises aussi qui ont quitté, qui ont voulu quitter en fait leurs conditions de femme, leur vie de femme en fait, et essayer de faire fleurir autre chose. Elles ont toutes ces femmes-là qui interviennent dans cette guidance ont voulu jouer leur propre musique pour la paix quelle qu'elle soit, que ce soit leur paix personnelle ou la paix d'un pays, dans un pays, en temps de guerre par exemple. Il y a vraiment de ça. C'est des femmes qui œuvraient pour la paix. C'est beau, sauf qu'on n'a pas été comprises, qu'on n'a pas été reconnues comme telles, qu'on a été injustement punies. Il y a des femmes qui ont été tondues, il y a des femmes qui ont été pendues. Il y a vraiment des choses très lourdes. Il est temps de
d'arrêter ça, d'arrêter de se moquer d'elles, d'arrêter de les voir comme des mauvaises femmes, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Ça, c'est ce qui s'est répété, vous voyez, comme le bouche à oreille, là, le téléphone arabe. C'est pareil, on a répété ça de génération en génération, et elle fait « Oh, c'est pas possible! Oh mon Dieu !» Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Ben, ça, c'est fini. Vous êtes en mesure de casser ça, de rompre ça. Vraiment. Et là, je vais vous expliquer comment avec cette dernière carte qui est sortie. C'est le bout de crayon. Donc là, on s'en moque du message. C'est vraiment pour le crayon qui est important. Je pense que vous avez tout à fait les capacités de libérer votre ancêtre ou vos ancêtres, ces femmes qui ont souffert, en leur écrivant tout simplement. Donc je vous conseille d'allumer une bougie blanche. Alors déjà de le faire si vous sentez l'appel. Hein. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil pour vous parce que ça va vous libérer, vous, de cette mémoire-là. Ça va vous libérer, vous, ça va vous permettre de peut-être vous mettre en couple, de peut-être voir l'homme différemment, de peut-être voir la femme différemment si vous êtes un homme. Enfin, il y a quelque chose ça va remettre de l'ordre en fait dans vos idées. Ça, c'est ce qu'on me transmet. Ça va mettre de l'ordre dans vos idées et ça va vous permettre de refleurir et de laisser rentrer le beau dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de ça. Vous êtes souvent dans des choses qui s'effondrent, qui se passent mal, en couple, en amitié, il y a souvent des trahisons, en fait, c'est juste parce que c'est ça qui est dans votre mémoire cellulaire à l'heure actuelle, c'est que votre ancêtre a été trahi, votre ancêtre a été puni injustement, donc oui, il doit y avoir de l'injustice aussi dans votre vie, beaucoup, de la trahison, il y a vraiment quelque chose, je pense que vous aurez compris en fait, en écoutant cette guidance, ce que ça réveille en vous. Donc je vous conseille, quand vous serez appelé à le faire, d'allumer une bougie blanche, de vous mettre dans un endroit vraiment où vous ne serez pas dérangé, où vous pourrez être tranquille pendant un moment et d'écrire à cet ancêtre. Vous écrivez juste ce que vous avez envie de lui dire. Même si vous n'avez pas reconnu de qui il s'agissait, si cette guidance vous êtes allé jusqu'au bout, si elle vous a parlé, c'est que votre cœur il sait, votre âme sait et son âme sait et elles vont pouvoir connecter à ce moment-là. Quand vous écrirez, ce sera d'âme à âme, de cœur à cœur. Le mental n'aura pas à intervenir. Vous écrirez que vous avez compris, qu'elle a voulu œuvrer pour le bien, qu'elle a voulu la paix, qu'elle a voulu redonner une certaine condition aux femmes, qu'elle y a cru, qu'elle a essayé de faire passer ses idées, qu'elle a essayé d'être en fait qui elle était. Peut-être qu'elle a fait des erreurs, peut-être que elle a fait de la peine, elle a cassé des couples, mais elle avait vraiment à cœur de faire le bien. Il y a vraiment quelque chose de faire le bien, il faut vous dire. Donc elle a été trahie, elle a été punie injustement, elle a été tuée, elle a été maltraitée, elle a été déshonorée, mais il est temps là, dans votre courrier, de lui rendre hommage. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, de lui dire que vous avez compris son histoire et que vous la libérez de ça et que vous vous libérez de ça. C'est important. Vous vous libérez, vous la libérez, vous vous libérez, vous la libérez. Vraiment, vous pouvez l'écrire ça dans votre lettre. Je me libère et je te libère de cette mémoire. Je me libère de cette histoire, je te libère de cette histoire. Et là, dites-vous, vous pouvez lui demander clairement, par contre, qu'elle vous transmette son courage, qu'elle vous transmette sa force, qu'elle vous transmette la beauté de son âme, qu'elle vous transmette toutes ces belles, sa bonté d'âme. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà, parce que vous, ça va vous aider. Ça va vous aider, vous, à remettre le beau dans votre vie et à vous éviter, à vous aussi, d'être toujours dans les cancans, dans les problèmes, d'être toujours intégré. Vous devez être toujours presque mis dans les histoires, alors que des fois, vous n'êtes même pas intervenu. Enfin, il y a quelque chose, mais vous êtes mis dans l'histoire. Votre nom apparaît. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Votre nom apparaît. Mais parce qu'en fait, c'est juste cette mémoire-là qu'il faut libérer.
J'espère vraiment que vous avez compris. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'écrire en commentaire par rapport à cette guidance-là et je vous répondrai, je vous guiderai pour vous aider à vous libérer et à libérer cet ancêtre. Vraiment. J'espère que pour les personnes qui ont suivi cette guidance jusqu'au bout, qu'elle vous parle vraiment, qu'elle résonne en vous et que vous allez pouvoir vous libérer pour voir, pour voir en l'homme autre chose qu'un ennemi et pour voir en la femme autre chose qu'une manipulatrice qui use de ses charmes. Voilà, voilà, pour retrouver la paix tout simplement, la paix, voilà, pour le respect de votre ancêtre. Voilà, le principal, j'ai envie même de conclure là-dessus, c'est de retrouver la paix dans votre cœur. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle souhaitait pour tout le monde, pour elle-même comme pour l'humanité. C'est magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Je vous souhaite d'y arriver, je vous souhaite d'arriver à vous libérer, d'arriver à libérer votre ancêtre pour retrouver la paix dans votre cœur. Voilà, bien des choses à vous. Namasté.